Mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Comme vous le savez, je ne le répéterai jamais assez, il y a deux espèces humaines sur Terre, la race des humains et la race des démons. De plus en plus de personnes le savent et le dénoncent. Par rapport à Naomi Musenga, que s'est-il passé? Eh bien, dans le monde spirituel occulte, Naomi a été sacrifiée. Je profite pour signaler que le monde spirituel occulte est généralement inaccessible aux humains normaux. Il ne faut surtout pas voir ce monde spirituel. Si jamais un être humain normal voit le monde spirituel occulte, au plus tard dans les quelques jours qui suivent, il meurt. Soit en se suicidant, soit en se faisant tuer, soit dans un accident, etc. Parce qu'un être humain normal n'est jamais censé voir ce monde-là. Jamais. C'est pour ça que la Bible dit de ne jamais s'approcher de la voyance, de la magie, de l'astrologie, des choses comme ça. Parce que ces choses vous rapprochent du monde spirituel occulte et c'est Satan qui vous y attend. Je répète encore, si toi, être humain normal, tu as le malheur de voir le monde spirituel occulte, dans les quelques minutes, les quelques heures ou au plus tard dans les quelques jours qui suivent, tu meurs. C'est inévitable, parce que tu n'es pas censé voir ça. J'espère que je suis assez clair. Je rappelle que les faux êtres humains appartenant à la race des démons maîtrisent parfaitement la sortie de corps, la décorporation. Le voyage astral n'a aucun secret pour eux. Leur corps physique, leur corps humain, n'est qu'un vêtement pour eux. Donc lorsque ces démons sous forme humaine ont vu que tu es sacrifié dans le monde spirituel occulte, ta mort, ils la matérialisent dans le monde réel, dans le monde physique. Naomi Musenga a été sacrifiée dans le monde spirituel occulte par les démons sous forme humaine. Ensuite, ils ont mis à exécution sa mort dans le monde réel. C'est comme ça que ça fonctionne. Naomi a contacté le SAMU. Elle a eu la malchance de tomber sur une opératrice qui appartient à la race des démons. En tant que telle, par ses pouvoirs de voyance, l'opératrice a tout de suite vu qu'elle était sacrifiée dans le monde spirituel occulte. Alors l'opératrice a fait preuve d'un mépris quasi automatique vis-à-vis d'elle. Naomi n'avait aucune chance de s'en sortir. Dans l'enregistrement de la conversation, vous avez vu que l'opératrice n'a respecté aucune procédure. Normalement, lorsqu'une personne est dans un tel état de souffrance, la moindre des choses, le b.a.-ba d'une opératrice au téléphone, c'est de rassurer la personne, de lui dire de garder son calme, lui dire que tout ira bien. C'est la base, c'est le b.a.-ba de ce métier. Là, vous avez vu que l'opératrice n'a rien respecté du tout. Les procédures n'avaient plus aucune importance pour elle. Par ses pouvoirs démoniaques, l'opératrice a vu que Naomi était sacrifiée. L'attitude de l'opératrice est alors devenue satanique. Naomi lui dit au téléphone qu'elle sent qu'elle va mourir, et l'opératrice lui répond avec une moquerie et un cynisme incompréhensible que tout le monde va mourir un jour de toute façon. On est véritablement dans le tragique et le grotesque le plus absolu. Tu appelles une employée du SAMU pour ne pas mourir, et elle t'annonce qu'on va tous mourir. Il s'agit sans aucun doute possible de l'attitude déviante d'un démon. Qu'importe l'endroit où Naomi aurait appelé à l'aide, même SOS médecin, si au bout du fil elle était tombée sur une autre personne appartenant à la race des démons, cette autre personne n'aurait eu aucune pitié et ne lui aurait proposé aucune solution. C'est le genre de tragédie qu'on peut relier à l'affaire Eliane Kabil, ce genre d'affaire où le corps médical laisse soudainement apparaître un visage sombre et provocateur. La vérité, c'est qu'il y a des démons sous forme humaine qui travaillent aussi à l'hôpital, qui se reconnaissent entre eux dans le monde des ténèbres, entre décorporation, voyages astraux et compagnie. Et cette race de démons sait qu'elle doit conserver un quota de sacrifices humains à Satan. Alors une fois que tu deviens leur sacrifice dans le monde spirituel occulte, où que tu puisses aller dans le monde, c'est terminé pour toi. Ils sont partout, ils sont la deuxième humanité de ce monde, tu ne peux pas leur échapper. Ce qui est à anticiper et à déplorer à l'avance dans l'affaire Naomi Musenga, c'est que beaucoup de personnes vont tomber dans le piège de la question raciale. Ils vont penser que la petite africaine Naomi a été négligée par deux méchantes femmes blanches qui n'en avaient rien à faire de sa souffrance parce qu'elle était africaine. Des associations antiracistes vont entrer dans la danse, ça va faire les choux gras des médias, etc. L'opinion publique va tomber dans le piège de la question raciale, ne comprenant même pas que c'est une affaire satanique. On va parler de la France raciste, de la France esclavagiste, peut-être bientôt d'un ADN raciste, d'un chromosome raciste. Combien de temps allons-nous jouer à ce triste jeu? Et combien de temps allons-nous continuer à avaler des mensonges médiatiques sur l'esclavage africain? Non, le peuple français n'a jamais été à l'origine de l'esclavage. J'ose le dire.
Le peuple français était beaucoup trop pauvre. C'était un peuple de paysans, d'éleveurs, d'agriculteurs qui n'avaient rien demandé à personne. Un matin de l'année 1642, le peuple apprend que son dirigeant, le roi Louis XIII, ce démon sous forme humaine, comme le sont presque tous nos dirigeants d'ailleurs, a pris la décision d'autoriser l'esclavage aux Antilles. Le peuple français est désemparé, comme on l'est aujourd'hui lorsqu'on apprend que nos dirigeants décident de bombarder un territoire dans le monde sans aucune consultation. L'esclavage est aboli une première fois en France en 1794 et puis est rétabli en 1802 par un autre démon, Napoléon Bonaparte. Le peuple français n'y est pour rien. Aucun être humain normal ne se réveille avec l'idée de prendre un bateau, d'aller en Afrique capturer des gens, de les enchaîner dans le bateau, de traverser l'océan Atlantique pour arriver aux côtes américaines et de mettre en esclavage aux Antilles les gens capturés en Afrique. Vous ne voyez pas que le plan est trop machiavélique et trop élaboré pour venir d'un être humain normal? Ce plan vient tout droit des démons sous forme humaine, de ces faux êtres humains du monde des ténèbres et de leur chef Satan, qui est le prince des ténèbres. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il suffit que quelques démons naissent sur terre et prennent la forme d'hommes blancs, de femmes blanches ou d'autres races, pour que le discrédit soit jeté sur toute une race de gens du quotidien qui n'ont rien demandé à personne. On est bien dans le monde de Satan, il n'y a pas à dire. Dans l'histoire, il a suffi de quelques démons sous forme humaine pour faire passer les blancs pour les méchants et faire passer les noirs pour les tristes victimes, alors que les démons sous forme humaine sont des deux côtés du manche. Durant l'esclavage, il y avait des Africains qui vendaient d'autres Africains. Tout le monde le sait. Ces Africains qui vendaient leurs propres frères, vous croyez qu'ils étaient humains? Les dirigeants africains qui pillent leur peuple aujourd'hui, vous croyez que ce sont des êtres humains? Les démons sont des deux côtés du manche. Ils sont dans la manifestation et dans la contre-manifestation. Ils sont dans le racisme et dans l'antiracisme. Ouvrez les yeux. Et cette race de démons est mentionnée dans les ouvrages du passé. Est-ce que vous saviez que Caïn dans la Bible était de la race des démons? Non? Et pourtant. Conférence morale sur les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un ouvrage paru en 1691 qui confirme cette réalité. Lisons-le ensemble, page 34. La première femme, qui fut Ève, donna naissance à un démon fratricide quand elle fit naître Caïn, qui fit mourir son frère. Démon fratricide. Et oui, c'est écrit. Est-ce que vous saviez que Judas Iscariote était de la race des démons? Non? Et pourtant. C'est écrit dans votre propre Bible. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Jean chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Fin de citation. Jésus faisait clairement référence à Judas Iscariote. C'est écrit. Alors certains me disent, « Oui, t'es bien gentil, mais la Bible a été écrite par des hommes. » Alors je leur réponds, « Mais ton livre de science, il a été écrit par qui? Par des hippopotames? Dieu a toujours utilisé des humains pour faire les choses. Tu voulais que la Bible soit écrite par qui? Tu voulais qu'elle sorte du néant? » Parfois, il y a des gens qui ont des drôles de logique. Je préfère en rire. Alors évidemment, le diable a tout fait pour salir tout ce qui a un rapport avec Dieu. Et ça continue jusqu'à maintenant. Satan a placé des agents, il a infiltré des démons sous forme humaine dans le christianisme, qui sont venus avec des perversions et des pratiques déviantes, voire complètement cruelles. L'Inquisition, par exemple, ça vient tout droit de Satan. Citez-moi un verset de la Bible où il est dit qu'il faut brûler des sorcières au bûcher. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Mais le diable a été suffisamment vicieux pour placer tout au long de l'histoire du christianisme des démons cruels qui avaient pour but de salir au maximum tout ce qui a un rapport avec Dieu. C'est ça la réalité. Les démons sous forme humaine, vous avez pu constater qu'ils sont complètement protégés par le système. Les affaires de pédophilie et de meurtre d'enfants, affaires classées sans suite, ou qui ne font même pas l'objet d'un procès, sont les meilleures preuves de leur domination. Je rappelle que les faux humains appartenant à la race des démons sont dans toutes les sphères de la société. Pour preuve, les démons qui endossent le rôle d'artistes, de stars, de célébrités, tous ne le sont pas, je signale. Si vous leur demandez ce qu'ils faisaient avant de devenir célèbres, ils vous répondront qu'ils étaient employés de fast-food, mécaniciens, conseillers clientèle, chauffeurs de bus, réceptionnistes, etc. Ils ont un parcours apparemment normal. Mais quand leurs instincts démoniaques se réveillent, là, on rigole plus.
Alors certains me disent que c'est injuste, que c'est difficile d'intégrer mentalement qu'un être humain naisse avec un statut de démon. Certains me disent qu'aucun être humain ne devrait être définitivement mauvais, que chaque être humain est censé avoir une chance de changer. Et ça, c'est bon signe que vous ayez ce genre de raisonnement. C'est la preuve que vous êtes de véritables êtres humains et que Dieu a placé en vous la foi dans les miracles, dans le changement. Et par la grâce de Dieu, effectivement, les véritables êtres humains changent, mais pas les faux humains appartenant à la race des démons. Les démons, avant même de se matérialiser sous forme humaine, avant de naître quelque part sur Terre, ils savent déjà que leur mission est satanique. Ils ne sont habités que par l'envie de faire le mal, de tromper, de mentir, d'abuser des vrais êtres humains, d'en abuser psychologiquement, physiquement, sexuellement. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus accès ni au lieu céleste, ni au paradis. Et c'est pour punir les véritables êtres humains qui y auront bientôt accès par la grâce de Dieu qu'ils s'en prennent autant à eux sur terre. Pour piéger les êtres humains, les démons sous forme humaine ont une arme fatale, la séduction. Ce sont des êtres séducteurs, ils ne sont ni femmes ni hommes. Ils prennent la forme de femmes ou d'hommes, mais ils n'en ont pas les caractéristiques comportementales. Ce sont des acteurs. Ils n'ont pas de sexe spécifique. C'est ce qui pousse cette race de démons à imposer au débat public les questions de transgenre, les questions de sexualité débridée. Ils imposent tout simplement au débat public leur propre dérèglement dû à la rébellion contre Dieu, ainsi que les déviances qui s'en suivent. Malheureusement, le système scolaire est sur le point d'être pris en otage par ces soi-disant questions de société qui sont en réalité les perversions intrinsèques à cette race de démons. Alors, un conseil, mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, priez pour vos enfants. Et si vous pouvez les retirer de l'école publique et trouver des alternatives qui leur permettent de suivre un cursus en évitant ce genre de cours, n'hésitez pas une seconde. J'ai bien dit si vous pouvez. Au fil du temps, les démons sont parvenus à faire avaler à l'humanité la légende d'une opposition entre une race blanche et une race noire. Ils nous ont fait oublier petit à petit les deux véritables races qui jalonnent l'histoire du monde depuis le péché originel, la race humaine et la race des démons. Alors je profite pour vous dire, mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, que non, il n'y a pas un peuple noir, mais des peuples noirs. Le peuple camerounais n'est pas le peuple sénégalais, le peuple sénégalais n'est pas le peuple éthiopien, le peuple éthiopien n'est pas le peuple malgache. Ils n'ont pas les mêmes origines, les mêmes histoires, les mêmes parcours. De la même façon qu'il n'y a pas un peuple blanc, mais des peuples blancs. Le peuple français n'est pas le peuple britannique n'est pas le peuple portugais n'est pas le peuple russe. Ils n'ont pas les mêmes origines, les mêmes histoires, les mêmes parcours. Voilà le genre de recul que Satan ne veut pas que vous ayez. Aussi longtemps que vous croirez en un peuple noir et en un peuple blanc, Satan vous aura bien nu. Dès que vous aurez intégré qu'il y a une race humaine et une race de démons, là vous commencerez à y voir plus clair. Et le seul qui peut nous préserver des pièges tendus par Satan et par ses démons, qu'ils soient sous forme spirituelle ou humaine, le seul qui peut nous en préserver, le seul qui nous donne accès au paradis par son sacrifice rédempteur, le seul qui nous garantisse la vie éternelle après notre vie terrestre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a demandé une seule chose, avoir foi en lui. Alors oui, les démons sous forme humaine, les faux êtres humains du monde des ténèbres ont des vies antérieures. Oui, ils se réincarnent. Oui, ils ont des pouvoirs magiques. Oui, ils maîtrisent la voyance, la médiumnité. Oui, ils sortent de leur corps physique. Ils maîtrisent le voyage astral. Oui, ils piègent des humains. Ils en sacrifient. Oui, ils s'infiltrent dans les religions. Mais ça ne va pas durer. Le jugement arrive. Ils peuvent porter atteinte à notre chair humaine, mais pas à notre âme. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a rendus éternels. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, merci pour votre attention. Merci infiniment pour vos messages, et que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous soyez blanc, noir, chinois, indien ou autre. Sachez que je vous aime. Représentons Jésus-Christ par l'amour que nous avons pour notre prochain, quel qu'il soit, d'où qu'il soit. Je vous remercie.
À très bientôt.